Bonjour à toi. Étant débutant ou à un niveau intermédiaire, c'est le rêve de chacun de nous de créer une structure, qu'elle soit une start-up ou une association ou une ONG, la voir grandir sur le plan national ou international, où nous voulons parfois opérer un réel changement organisationnel dans notre structure pour être plus performant. Mais la question du comment se pose. Je suis Oumar Diané, spécialiste en développement organisationnel et bienvenue sur ma page. Dans cette vidéo, je te montre combien de fois démarrer et gérer sa structure dans les règles de l'organisation est un vrai travail de titan. Nous savons tous que le démarrage d'une structure commence par un individu, un groupe d'individus. Cependant, dès le démarrage, on a tous tendance à initier des activités, mobiliser des ressources, chercher des résultats ou faire de gros chiffres d'affaires. Mais personne ne se soucie du système organisationnel censé supporter tout le processus. En réalité, voici quelques raisons que nous avançons. Pourquoi se mettre autant de rigueur? Je ne suis qu'au démarrage. Je n'ai pas assez de ressources financières pour mettre en place une structure organisationnelle solide. Mon business a beaucoup évolué. Pas question de changer les choses ou restructurer mon organisation. Je perdrai beaucoup en temps et en chiffre d'affaires. Et pour les aventuriers solo, ils se disent, je suis seul, pourquoi me donner autant de mal? L'essentiel c'est de mobiliser. Et non, détrompez-vous. Imaginez un instant une maison que vous devez construire et vous avez les moyens financiers, mais dès le départ, vous ne prévoyez pas une fondation ou un soubassement pour un R+4. Parce que tout simplement, vous vous dites, je ne sais pas que va contenir les autres pièces ou niveaux, donc vous construisez un duplex à un seul niveau. Mais au fil du temps, vous vous rendez compte que vous avez la possibilité de faire assez de choses rentables avec les autres pièces ou niveaux si vous aviez construit une fondation de R+4 parce que tout simplement, vous commencez à voir grand. La question, allez-vous construire les R+4 sur une fondation prévue à la base pour un duplex à un seul niveau? Sûrement que non, parce que dans le futur, la maison va s'effondrer. Allez-vous casser tout le duplex construit et reprendre toute la fondation? Sûrement que non, car cela coûterait cher en termes de financement et en termes de temps et de ressources. Finalement, vous vous contenterez de ce duplex déjà construit, vous chercherez un autre domaine pour une autre construction. Et si vous avez peur du changement ou vous n'avez pas les moyens pour assumer le changement, bonjour les regrets. Eh bien, c'est le même scénario dans la mise en place d'une structure. Vos ressources sont vos connaissances, votre volonté, votre désir ardent d'y arriver et votre capacité de travail. Dans la plupart des cas, nous voyons des entrepreneurs ou responsables d'ONG qui veulent devenir de grandes boîtes ou organisations dans l'avenir. Mais le souci est qu'ils oublient que la structuration organisationnelle commence par eux-mêmes, même étant seuls. Il y en a qui ne pensent pas à mettre un organigramme fonctionnel et flexible de leur future structure ou qui oublient tout simplement que les activités de l'organisation doivent évoluer au même moment que la structure organisationnelle et l'environnement. Vous développez beaucoup d'activités et de produits ou de projets, tandis que le système organisationnel support n'est pas adapté. Et lorsque vous décidez d'effectuer un changement, vous devrez beaucoup investir en temps, en ressources et en argent. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous vous contentez du statu quo, vous stagnez et par manque d'évolution, vous êtes débordé. La concurrence vous absorbe et vous disparaissez. Retenez que ce n'est pas le chiffre d'affaires qui fait de vous une grande entreprise ou association, mais plutôt le système ou la structure organisationnelle pérenne supportant les activités. C'est-à-dire c'est un paquet complet. Vous comprenez là combien de fois le changement coûte plus cher que le démarrage. Alors mes chers, dès le départ, il faut chercher à comprendre tous les paramètres. C'est pourquoi à travers plusieurs vidéos et des ressources intéressantes, je partagerai avec vous sur ma page mon approche du développement ou du design organisationnel basée sur 3 piliers qui se complètent. La veille organisationnelle pour vous aider à déterminer les capacités actuelles de votre organisation, comment l'évaluer, comment veiller sur son évolution et comprendre les principes de priorisation. Le deuxième pilier, la culture organisationnelle, c'est-à-dire vous aider à comprendre l'ordre naturel des choses
s'organiser soi-même par l'approche des actions insignifiantes, avoir une vision globale d'un système organisationnel par la réflexion stratégique et l'amélioration de processus, intégrer la culture organisationnelle et s'adapter aux changements, coacher vos collaborateurs à intégrer la culture organisationnelle ou l'amélioration de processus. Et enfin, le troisième pilier, c'est la structuration tournée vers l'avenir, c'est-à-dire la mise en place d'une structure fonctionnelle, même étant seule au départ, l'organisation verticale et horizontale, faire une place au processus d'innovation dans votre structure, améliorer vos processus, anticiper, opérer et s'adapter aux changements. Que vous soyez entrepreneur, membre d'une association ou ONG, débutant ou vous avez déjà avancé dans les choses, que ce soit une PME ou une industrie, restez sur ma page, je vous montrerai comment bien mettre en place un fondement organisationnel solide pour évoluer sans stress et avec anticipation. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour faire partie de cette belle aventure. Bienvenue dans mon univers.